Mes chers frères et sœurs, il y a dans le Coran, dans Sourate Al-Kahf, l'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf. Ashab al-Kahf, c'est des jeunes gens, on dit qu'ils étaient beaux, riches et forts. Ils vivaient dans un milieu où il y avait de l'injustice. Ils se sont dirigés vers le Kahf, la caverne, pour sauver leur dîne. Et Allah les a honorés en mentionnant leur histoire dans le Saint-Coran jusqu'à la fin des temps, à cause de leur conviction. La caverne, c'est un endroit sinistre, sombre. Mais ces gens, les gens de la caverne, lorsqu'ils sont entrés dans cet endroit, il s'est transformé en un phare qui illumine la foi sur terre. Parce que le croyant, toi, moi et nous tous, met sa touche dans n'importe quel endroit où il va. Le croyant est une personnalité influente, dans le bon sens. Et toi, tu as changé quoi dans ton entourage? Il y a des règles qu'on peut tirer de l'histoire des gens de la caverne pour réussir sa vie. La première règle, Allah Azza wa Jalla dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa rabatna ala qulubihim idh qamu. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire. Commence avec les moyens que tu as maintenant, qui sont disponibles maintenant. Commence avec la bonne action que Allah t'a permis de faire maintenant. N'attends pas le moment idéal pour bien faire. La règle numéro 2, continue, istamir. Les gens de la caverne, Ashab al-Kahf, Ashab ça veut dire compagnon. C'est-à-dire, ils connaissaient cette caverne. Ils étaient allés très très souvent. C'est-à-dire, il ne faut pas que dîne soit une semaine avec et une semaine sans. La continuité dans la relation avec le Coran, avec la prière, continue. La règle numéro 3, qu'on peut tirer de l'histoire des gens de la caverne, la constance, athabat, ithbat. Ils ont pris la décision d'aller vers la caverne. Et ils se sont tenus. Ils ont persisté dans leur choix. La constance. Sois constant. Peut-être, ces jours-ci, tu n'as pas de problème ni matériel, ni psychologique, ni social. Mais des fois, il y a des changements difficiles, des événements difficiles. Dans chaque difficulté, sois constant. Ithbat. La règle numéro 4, la meilleure façon d'adorer Allah est de l'adorer seul ou en groupe. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Kahf, Fa'ou ila al-Kahf. Réfugiez-vous donc dans la caverne. Le verbe, il est au pluriel. Des fois, on a besoin d'être seul, d'adorer Allah seul. On pense que la compagnie va nous déconcentrer, va nous freiner. Mais ce qu'Allah préfère, c'est que tu adores Allah avec les autres. Et dans Sourate Al-Kahf aussi, Allah Azza wa Jal, il dit « Fantalaqa ». Alors, les deux partirent. Quand on est en groupe, 2 ou plus, il peut y avoir des malentendus ou des divergences. Mais ce qu'Allah préfère, c'est que nous soyons ensemble. Parce que tu ne peux pas continuer seul, il faut être en groupe. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين